Je joue Paul, Paul qui est un jeune homme suicidaire qui souhaite offrir sa vie à Sacha, une vampire qui est pas capable de tuer finalement. Pendant le film, on va jamais vraiment mettre des mots sur pourquoi il a envie de se tuer, mais si on fait un peu de l'inférence puis qu'on regarde un petit peu entre les lignes, on comprend que c'est un personnage qui a peut-être qui a jamais trouvé de réelle vocation dans sa vie, puis qui s'est dit que la seule solution à ça, c'est probablement que il devait mourir. Fait que c'est un personnage avec Ariane qu'on se disait qu'il était probablement quelque part sur le spectre de l'autisme. Puis à ce moment-là, je me suis mis à comprendre que, en gros, il intellectualise absolument tout ce qu'il fait, même sa mort. Donc en gros, le fait qu'ils veulent mourir, c'est lui, il a fait 1+1, il a fait, OK, ben, il y a rien qui m'intéresse dans la vie. Donc, ça doit vouloir dire qu'il faut que je meure. Puis que je trouve un sens à ma mort plus qu'en trouver un à ma vie, finalement. Quand j'ai reçu le scénario, c'est la première affaire qui m'a comme accroché, c'est que, justement, le film, il est écrit tout dans cette veine-là de, on est entre la tragédie et la comédie. Puis c'est ça qui était vraiment le fun à jouer aussi. Puis avec Ariane, finalement, on se disait que la comédie est peut-être pas forcément marquée, tu sais, parce que dans une comédie, ce qui est drôle, c'est un personnage qui sait pas qu'il est drôle, mais qui l'est, tu sais. Fait que c'est les situations qui les rendent drôles, c'est le fait qu'ils sont tellement en marge de notre société, un petit peu spécial, un petit peu anxieux socialement, qui savent pas comment s'y prendre entre eux. Puis c'est ça qui va créer finalement des situations comiques, puis c'est super drôle à faire. Ouais, ben j'ai regardé autour de moi. C'était beaucoup d'observations. J'ai une connaissance dans ma vie qui est sur le spectre aussi. Fait que je me suis mis beaucoup à regarder comment il agissait. Puis justement, cette idée-là d'intellectualiser absolument tout, tout le temps. Une simple question, une simple phrase, tu te dis, OK, mais pourquoi c'est comme ça? Constamment se poser des questions. Puis c'est ça, puis aussi sur l'intimidation, c'est tous des trucs que j'ai essayé beaucoup d'observer, puis après ça pour prendre en note finalement mentalement, puis m'en rappeler pendant le tournage. C'est une bonne question, je pense que c'est les tournages de nuit. C'est un film de vampire, fait qu'on a tourné les 2 premières semaines la nuit. Donc je dirais que ça, ce serait le gros défi par lequel on est passé. Mais en même temps, c'est un tournage qui s'est tellement bien fait. On avait plusieurs répétitions en amont avec Ariane et Sarah qui jouent Sacha finalement. Puis on est arrivé là super bien préparé. Tout le monde avait super le goût de faire ce projet-là parce que c'est tellement un beau projet. Donc il y avait tellement une envie parmi toute l'équipe que c'est un tournage qui s'est tellement bien fait. C'est beaucoup les répétitions en amont avec Ariane qui nous ont permis avec Sarah de créer une relation de personnage unique. On est vraiment passé à travers chaque scène qu'on aurait fait plusieurs fois. On a réfléchi à chacune des répliques pour vraiment se demander où est-ce que ça allait amener la scène, pourquoi un personnage la disait. Puis c'est là qu'on a réussi à créer une super belle chimie. Puis Sarah, c'est tellement une personne avec qui c'est super facile de travailler. Elle est tellement bonne, elle est full fine, fait que ça a super bien marché. Je pense qu'on est fasciné par les vampires parce que c'est une créature fantastique. On sait pas si ça existe. Ça existe peut-être. mais non, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a de tout ça. Puis il y a aussi que la manière que Ariane a créé ses vampires, elle s'est approprié les codes, elle a créé un monde underground de vampires avec des médecins vampires, des dentistes vampires. Elle a créé tout un univers autour de ça. Puis ça crée une créature qui est vraiment, vraiment particulière. En plus, qui est pas comme
ce qu'on connaît du vampire, tu sais, ils ont une famille, ils habitent dans une maison ensemble. Le lundi, faut qu'il y en ait un qui a chassé parce qu'il faut de la bouffe pour la semaine. Fait que c'est tout cet univers-là, je crois, qui a rendu les vampires de vampires humanistes vraiment, vraiment singuliers. C'est un métier qui est qui change tellement souvent. Tu sais, il y a 1 an, quand j'ai eu le rôle, j'avais jamais fait de cinéma. C'était vraiment un rêve pour moi de pouvoir tourner sur un film. Tu sais, je suis un cinéphile super passionné. Je m'intéresse au cinéma depuis que j'ai 6 ans. Puis de pouvoir tourner sur un film, c'était quelque chose de tellement gros. Puis j'étudie en cinéma au cégep. Puis là, mais avec la promo du film, tout ça, j'ai dû mettre l'école un petit peu de côté pour pouvoir vivre la promo à 100%, voyager à Venise, voyager à Toronto, c'était tellement trippant. Puis avec l'école, j'aurais peut-être pas pu vivre ça. Donc je pense que je vis vraiment sur le moment présent pour ce qui suit parce que on sait jamais ce qui nous arrive. Je m'attendais pas à avoir ce rôle-là. Qui sait ce qu'il va y avoir demain. Voilà. Quand j'étais petit, je jouais avec mes Legos. Là, je me faisais des histoires, des bonnes histoires avec mes Legos. Puis là, ma mère, elle a vu ça. Elle s'est dit, tu veux-tu qu'on t'inscrive dans une école de théâtre? Puis moi, j'ai 5-6 ans, je sais pas trop c'est quoi. Puis je dis oui. Puis je joue dans ma première petite pièce de théâtre amateur. Je dis à ma mère que j'aime ça, fait que je fais une autre année. Puis pour moi, ça a juste tellement été une évidence que c'était ça que je voulais faire. J'ai eu la chance de tomber sur mon X rapidement. Puis j'ai eu la chance aussi que ce X-là s'ouvre à moi en quelque sorte parce que c'est un milieu qui est difficile à percer. Et je veux dire, avant d'avoir mon premier rôle, puis mon premier gros rôle, puis que ça débouche pour moi, puis que ça continue, il a fallu que j'attende jusqu'à 15 ans, tu sais. Puis je suis un enfant, fait que c'est facile. Pour moi, il y a des adultes qui rushent, tu sais. C'est un milieu qui est difficile, puis j'ai tellement eu de chance. Ça s'est ouvert à moi assez rapidement, assez facilement, puis j'ai la chance de continuer là-dedans. Fait que, ouais, il n'y a jamais eu d'autres options pour moi. C'était ça. J'aimerais beaucoup réaliser, j'aime écrire aussi. Moi, c'est ce milieu-là qui me passionne. Il y a rien d'autre, honnêtement. Je tourne sur une série jeunesse en février qui va recommencer. On fait une prochaine saison. Puis j'ai un court-métrage aussi personnel que j'aimerais réaliser avec une équipe de pros dans les environs de février pour... c'est ça, va avoir un vrai court-métrage, carte de visite de réalisateur et tout. Donc, mais c'est tous des projets, mais encore une fois, c'est un milieu qui bouge tellement vite, on sait jamais ce qui se passe. J'ai arrêté d'essayer de contrôler ça, puis je suis la vogue. Je sais pas si ça se dit. Voilà.